Alors bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo que je tenais à faire parce que ça consiste à intégrer de nouvelles oies dans un troupeau. Donc j'ai commencé du coup les mises en contact avec les Danubes qui sont arrivées le 24 août. Donc là on est le lendemain, donc c'est-à-dire le 25 août. Donc il doit être 17 h, un truc de genre. J'ai pas besoin d'être précis, bref c'est pas grave. Alors du coup moi ce que je fais pour intégrer du coup les nouvelles au troupeau, je commence par mettre le mâle dominant. Le mâle dominant a un rôle très important parce que c'est lui le chef, c'est lui qui va contrôler toute la troupe. Donc dans un premier temps, je vous conseille de séparer votre dominant et de le mettre du coup avec les nouveaux arrivants. Il va commencer par intégrer du coup les règles. Il va commencer aussi un peu à les chasser. Une fois qu'il aura montré un peu en quelque sorte les règles, vous allez devoir ajouter une deuxième oie si vous en avez. Donc moi j'ai rajouté du coup la dominante, donc la préférée du mâle, donc l'oie de Bavent. Donc l'oie de Bavent, la dominante du coup, elle a aussi un rôle à jouer, donc elle va montrer aussi qu'il ne faut pas trop s'approcher des mâles, qu'il y a aussi des règles à respecter envers les femelles. Donc du coup, celle-là, comme elle est un peu violente, bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques chasses, mais là, vous voyez qu'après plusieurs minutes, le courant passe bien. Bon, bien évidemment, il ne faut pas trop que les Danubes s'approchent. Pardonnez-moi du vent. Après que j'ai laissé le couple dominant, entre guillemets, faire les règles, je vais rajouter une troisième oie. Donc moi, j'ai rajouté la Toulouse à bavette qu'on peut apercevoir juste ici. Donc la Toulouse à bavette, je pensais qu'elle était agressive envers eux, mais finalement elle les laisse s'approcher d'elle, mais vraiment, il y a une distance à respecter. Donc on va dire que c'est un peu une pièce, une personne du troupeau qui va pas trop intégrer de règles, puisque elle n'en a pas vraiment. Comme vous pouvez le constater, du coup, la troupe n'est pas au complet. Les autres sont encore dans le champ aux ânes. Parce que là, j'aimerais... Cocotte, vous avez vu Tritri? Bah oui. Non, Cocotte, stop. Donc là, je vais encore les laisser quelques minutes afin de voir un peu le comportement. Après, quand j'aurai bien vu ce qui se passe et du coup analyser un peu les comportements, je vais rajouter elle. Et je mettrai le jeune Jar en dernier parce que lui, j'ai vu qu'il était un peu agressif avec et il y va pas de main morte. Il est très violent avec. Donc je vais le mettre en dernier et après ça va être elle. Donc elle n'a pas spécialement un rôle à jouer. Néanmoins, c'est quand même la sœur du coup de elle. Donc bien évidemment, toutes les deux, elles vont chasser les Danubes. Je ne vais pas m'inquiéter. Surtout quand vous intégrez des oies, mettez-vous à bonne distance. Là, je suis proche parce que je vous fais une vidéo. Mais si vous ne faites pas de vidéo ou quoi, prenez de la distance et analysez vraiment les comportements. Et justement, si elles se pèquent entre elles, c'est normal. Surtout, restez très calme. Là, vous voyez, là, il n'y a rien, là. Donc, il faut vraiment rester très calme. Du coup voilà, donc je pense que je vais vous faire la mise en contact avec elle. Je vais juste vous faire une ellipse le temps que je la mette dans l'enclos. Donc ça risque d'être violent, mais il faut pas que vous vous inquiétez. Oui, c'est logique qu'il faut pas s'inquiéter. Mais il faut que ça se fasse. De toute façon, il faut établir les règles. Donc on n'a pas le choix que ce soit... on n'a pas le choix, faut le faire. Bon, je pense que cette vidéo sera incompréhensible. Mais bon, ma foi. Bon, je vous fais une ellipse et du coup je mets elle dans l'enclos et puis je vous reprends après. Ok, donc comme prévu, du coup j'intègre la quatrième femelle, du coup la quatrième oie du coup dans l'enclos. Donc je vais parler bien fort parce que là du coup, comme le Jar là-bas il est tout seul, et il est un peu perdu, donc c'est normal que vous l'entendez un peu gueuler. Donc là, je préfère vous prévenir que ça risque d'être un peu violent, mais elles ont besoin d'établir les règles. Donc on va un peu analyser ça. Donc là, vous voyez, elles restent un peu en troupeau. Les Danubes, normalement, elles doivent s'approcher. Elles ont besoin de faire connaissance également. Donc là, vous voyez, on voit pas, on voit très mal, mais elles sont pas si loin que ça. Et surtout un conseil, les oies, donc le troupeau,
Si elles se mettent en ronde autour des arrivants et que les arrivants sont au milieu, ne paniquez pas, c'est totalement normal. Donc là, vous voyez, on voit qu'elle analyse un peu les comportements des Danubes. Elle voit qu'elles sont jeunes. Donc aujourd'hui, c'est vraiment que la mise en contact et demain, elles seront vraiment toute la journée dans le champ aux ânes, tout ensemble. Mais c'est juste que je vois que les Danubes, elles sont un peu jeunes et qu'elles ont encore besoin d'être protégées. Donc je vais pas trop tarder sur les mises en contact. Hop, on va juste aller remettre du coup le jar. Pépère. Coucou Noun. Donc là vous voyez il est parti dans l'eau parce que l'eau c'est pour lui un moyen de protection. Vous voyez le jar dominant l'appelle. Vous inquiétez pas, hein, Gommette elle est vivante, hein, elle est juste en train de profiter du soleil. Pépère, va voir les autres. Je sais que toi t'es violent donc c'est pour ça que je te mets en dernier. Hop, toi aussi tu profites du soleil Noun. Bon oui. Noun. Donc c'est normal s'il y a des moments où je ne parle pas, c'est juste que j'essaye de rester calme et de ne pas mettre de pression. D'ailleurs, je vais m'écarter un peu. Parce que comme je l'ai dit au début de vidéo, il faut de la distance, il faut les observer à distance. Donc là, on voit vraiment qu'il n'y a aucun stress. La mise en contact se fait très bien. Normalement, connaissant les deux femelles bavants, elles devraient aller attaquer les Danubes. Je les ai un peu étudiées. Enfin, étudier c'est un grand mot, mais j'ai analysé leur comportement pendant des heures. Donc, ma foi. La Danube, la bavette, elle n'a pas forcément de rôle. Le rôle qu'elle a, c'est juste qu'elle compte pour le mâle. Autrement, elle n'a pas vraiment de rôle. Donc là, vous voyez, le mâle, il surveille parce que les Danubes, elles sont un peu proches. Donc là, il va... Ah non. Bon, j'arrête de parler, je vais vous laisser analyser ça. Donc je pense que je vais faire une ellipse. Parce que disons que je peux pas vous laisser plusieurs minutes dans le calme. Surtout que là pour l'instant il n'y a pas vraiment de scène à voir. Mais à part que celle-là elle se rapproche un peu. Donc là les bruits que vous entendez c'est des vocalises. Donc elles discutent entre elles. Donc c'est pas bien grave. Je vais m'accroupir. Tri-tri. Non. Tri-tri. Laisse-les. Donc là, vous voyez, tout le monde est à l'affût. Tri-tri. Trina. Bon, je vais vous faire une ellipse et je vous reprends quand du coup, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. À tout à l'heure. Ok, je vous reprends parce qu'il y a... comment la Toulousa bavette qui n'accepte pas trop que les Danubes s'approchent. Du coup, elle les a un peu chassés. Je sais pas si on a bien vu quand j'ai repris. Mais bon. Donc vous voyez, les bavants, elles restent bien tranquilles. Elles savent que le mâle, il va tenir ses règles. Après, moi, j'ai la chance d'avoir du coup un jar qui n'y va pas de main morte. Enfin, il est vraiment doucement. Enfin, il y va doucement. Donc voilà, donc là je vais pas vous partager du coup la mise en contact avec le jeune jar, tout simplement parce que lui déjà il est jeune et j'ai déjà essayé de le mettre en contact avec les Danubes et disons qu'il y va pas de main morte et au cas où si je devrais du coup séparer tout le monde, j'ai besoin d'avoir les mains libres.
Donc voilà, donc je vais pas vous partager la mise en contact. Je vous ferai un récapitulatif. Non, on va pas utiliser des mots trop durs. Je vais refaire une vidéo demain pour vous montrer un peu où en est la progression et je vous partagerai également, du coup, enfin je vais vous parler du coup de la mise en contact avec lui. Voilà, donc je suppose qu'il y a la moitié des mots que vous m'aurez pas compris parce que vous connaissez mon français, il n'est pas très français. Je ne suis pas très ami avec le français, je ne suis pas très ami avec l'orthographe, ma foi. Je suis ami avec personne, moi, que avec les animaux. Bon, donc voilà, donc c'était une petite vidéo dans laquelle je voulais vous partager mes solutions et moi comment je fais pour les mises en contact. J'espère que je vous aurai aidé. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner pour me soutenir et suivre mon évolution. Et moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était l'élevage de Juju.